Parle comme si Jésus. Parce que tu as entendu plusieurs fois la parole, l'enseignement, tu dis la Bible, et tu vois des guérisons. Tu dis c'est Jésus est grand. Quand tu as dit de pas, tu n'as pas dit de brusquer les gens. Par rapport à ne pas avoir peur, l'assurance. Jésus n'a pas dit de quoi. Alléluia. Quand ils arrivent dans des bénédictions, ils sont plus chrétiens. Jésus, c'est lui que le patron louche. Le ciel là. Le louche est dans le ciel, dans le ciel, pas louche. Alléluia. Donc il n'y a pas à faire des grands types. Si tu travailles que par le bureau, ton patron ne peut pas avoir peur de dire qu'il est chrétien. Il cache ça. Il ne faut pas que le patron va s'accuser les chrétiens, puis il cache. Il n'est pas chrétien. Là, il peut entrer dans leur business. Leur business. Et là, c'est quelqu'un qui sort les gens. Il faut qu'on sache que les chrétiens ont tué. Là où tu es au marché, là, il faut qu'on sache que les chrétiens. Là, il n'y a pas de bandit. Quand tu vas mentir, on dit, hé, toi, t'es chrétien, mais tu mens. Il n'y a pas de pétrole, ça s'éteint. Ce n'est pas une façon de parler, hein. C'est la vie pour ton âme. C'est la vie pour ton corps. C'est la vie pour ton esprit. Si donc il n'y a pas la parole, parce que quand Dieu a créé les hommes, il veut que leur pétrole soit la parole. Il dit, en elle était la vie et la lumière, la parole était la vie et la lumière des hommes. Donc la vie, la parole, c'est la lumière. Quand la lumière s'éteint, il n'y a plus de vie. Vous voyez, Dieu sait fabriquer les choses. Dieu connaît, il appelle à créer l'homme, il a mis notice. On appelle la notice. Tu regardes le mode de fonctionnement d'un appareil. Et puis on dit c'est comme ça, ça fonctionne, c'est comme ça, ça fonctionne. Et quand Dieu a créé l'homme, la notice l'a mis sur l'homme et dit il peut vivre, il peut marcher, il peut triompher, il pourra être meilleur par la parole. La notice de l'homme. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est ça la notice. Si tu n'as pas connu cette notice et que tu ne fonctionnes pas dans cette notice, c'est rien fini pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc dis à quelqu'un, sois connecté. Le thème ce matin, c'est marcher dans l'assurance. Marcher dans l'assurance. Père, nous voulons te bénir ta parole. La Bible dit que nous vivons par elle et que nous avons cette grâce de l'entendre, de la recevoir. Car tu as dit, qui sommes-nous? Qui est l'homme? Le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui, pour que tu donnes la vie, pour que tu le visites, pour que tu donnes la vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le gros, il y a quel problème? Vous réglez ça comme un truc en précis. 1, verset 32 à 33. Proverbe 1, le verset 32 à 33. 32 à 33. Oui. D'abord. Oui, test, dit la parole. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Amen. Proverbe 1. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Dis à ton voisin, celui qui écoute Dieu. Celui qui écoute Dieu
reposera avec assurance. Alléluia. Il dit la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. En d'autres termes, ceux qui se confient en eux-mêmes, ceux qui prennent appui sur autre chose que Dieu, ils ne sont pas en sécurité. Ceux qui n'ont pas pour appui l'Éternel, ils n'ont pas la vraie assurance. Parce que nous allons parler d'assurance. Et l'assurance qu'ils ont de la vie, croyant que tout va aller bien, la Bible dit qu'au moment où ils disent paix et sûreté, c'est là une rue soudaine, ça va sur eux. Nous parlons de l'assurance concernant dans le Seigneur, dans la parole de Dieu. Et donc, celui qui n'a pas pour appui notre Dieu, Jésus, ça veut dire qu'il se perd. Il n'est pas en sécurité. Il pense être en sécurité. Peut-être à cause de sa fortune, de plusieurs autres choses, ou bien de sa sagesse, de son intelligence, ou bien quand il regarde le temps, quand il regarde les circonstances de la vie, il n'y a pas de problème, tout va bien. La Bible dit, un tel homme n'est pas en sécurité. Sa sagesse le perd. Ça va le perdre. Au moment où il s'attendra à la vie, la mort va venir, ça va le surprendre. Il n'est pas en sécurité. Donc ici, nous parlons de l'assurance. De quelle assurance nous parlons-nous? Il dit, mais celui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans peine aucun mal. Celui qui m'écoute. Donc, ici, il s'agit de Dieu. Il s'agit de Jésus. Jésus dit que celui qui m'écoute reposera avec assurance. Donc, pour avoir l'assurance, parce que l'assurance, quand nous parlons, on va voir où ça va nous amener. Pour avoir l'assurance, parce que dans la marche chrétienne, dans la vie de Dieu, en tant que chrétien, il y a une chose qui est très importante, qui est notre assurance avec Dieu. Notre assurance dans ce que nous faisons. Avoir de l'assurance. Regarde ton voisin dire avoir de l'assurance. Beaucoup de personnes marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas d'assurance. Aujourd'hui, c'est comme ceci. Demain, c'est comme cela. Ils ne sont pas stables avec leur Dieu. Demain, aujourd'hui, Jésus est puissant. Demain, Jésus n'est plus puissant. Et la vie chrétienne, c'est celle qui nous amène à un niveau où nous avons une assurance totale à cause de la grandeur et de ce que nous avons expérimenté, la grandeur de ce Dieu. Donc là, nous parlons d'assurance. Donc, Dieu, il est toujours grand, il n'a jamais changé. Mais le problème, c'est à notre niveau, est-ce que nous avons l'assurance? Est-ce que nous marchons avec Dieu dans l'assurance? Quand nous allons quelque part et qu'on dit que ce lieu est dangereux, avons-nous de l'assurance? Est-ce que nous ne tremblons pas? Quand on dit que dans le pays, tout est difficile, quand on dit que vraiment il y a des situations compliquées qui arrivent, est-ce que nous avons de l'assurance à notre Dieu? Alléluia. C'est important. C'est ce qui importe dans la vie des croyants. Beaucoup de croyants chantent Jésus, mais ils n'ont pas de l'assurance dans leur Dieu. Ils n'ont pas de conviction dans leur Dieu. Mais quand on va ailleurs, quand on regarde les adorateurs de vaudou,
et d'autres dieux que je ne veux pas citer le nom parce que ce ne sont pas de bons noms. Quand ils agissent dans leur affaire de Dieu, on voit qu'ils sont très sûrs dans leur affaire. Il dit, hé, toi là, est-ce que tu sais qui je suis? Tu t'amuses à un monde, tu vas mourir demain. Donc quand ils parlent de leur Dieu, on a l'impression que c'est le réel Dieu. C'est le plus puissant Dieu. Mais quand on voit l'affaire de Dieu dans la bouche de certains, de plusieurs chrétiens, on a l'impression que c'est le Dieu le plus petit. Nous regardons les... Et il y a des mecs qui sont très audacieux. Quand on regarde les films hippo, à une fois, il s'est tourné. Et il dit, oh, toi, je vais finir toi. Il parle, mais il dit, mais ce type-là, vraiment, c'est Dieu. Il parle avec cette assurance. Il dit, mais tu es venu jusqu'à dans mon coin, tu viens de parler, mais sache que pour toi, c'est fini. Il parle tellement avec assurance. Et toi-même, tu es là, tu dis que non, est-ce que le Dieu que moi je suis, c'est le vrai Dieu? Est-ce que c'est pas pour lui qui est le plus grand Dieu? Alléluia. Et leur assurance double. Et sache que l'assurance trouble l'ennemi. C'est aussi une arme fatale contre Satan. Comme tous ceux qui ne connaissent pas ce Dieu, quand ils voient ton assurance, c'est un message. Alléluia. C'est très important l'assurance. Dieu ne peut rien faire dans la vie de quelqu'un si cette personne n'est pas dans l'assurance. S'il ne parle pas avec assurance. S'il n'agit pas avec assurance. Parce que l'assurance vient parce qu'on a appris Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est important. Regarde dans ces deux yeux, il dit c'est très important. Donc il dit, celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. Donc les gens manquent d'assurance parce qu'ils n'écoutent pas suffisamment Dieu. Ils n'entendent pas suffisamment la parole de Dieu. Ils ne méditent pas la parole. Donc l'assurance dans la foi, dans la marche avec Dieu, parce que c'est un élément fondamental de la foi dans notre celui-là. L'assurance. L'assurance vient quand nous avons été beaucoup en contact avec la parole de Dieu. Quand nous avons entendu plusieurs fois la parole et que nous avons été remplis de la parole de Dieu, alors nous pouvons commencer à marcher de l'assurance. Il dit celui qui m'écoute. Alléluia. Celui qui m'écoute. Donc écoutez Dieu. Entendre Dieu nous parler. Recevoir les paroles de Dieu. Édifie en nous, construit en nous l'assurance. Dis à quelqu'un, laisse l'assurance partir en toi. L'assurance en Dieu. Ton assurance en Jésus. Il dit donc, il reposera avec assurance, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Ah, tu vois donc ton assurance te met dans une certaine sécurité. C'est vrai, Dieu est grand, Dieu est puissant, mais il dit que c'est quand tu seras dans l'assurance que tu auras la tranquillité. Alléluia. On a vu ça une fois ici. Ce qui ne ferait pas va t'effrayer. Ce qui ne tue pas, tu laisses tomber la mort. Ce qui ne fait rien, ça te trouble. Donc, le problème, c'est à ton niveau. Aussi longtemps, depuis que tu as entendu la parole, tu as entendu cette affaire de Jésus. Qu'est-ce qui a été fait en toi, qui a bâti en toi une assurance totale en ce Dieu? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est ce qui est important pour toi. Ça manque dans la vie de beaucoup de petits. Alléluia. Donc ta tranquillité, ta paix, ce qui va te mettre dans une position de confortable, c'est ton assurance. J'ai lu un livre et l'auteur disait que dans le songe, il a été poursuivi par un animal, je crois que c'était un lion. Et le lion le poursuivait. Le poursuivait, il courait. Quand tu passes à gauche, tu passes ici, tout derrière lui. Et
moment arrivé, il dit, mais je ne peux plus continuer de courir comme ça. Mais je vais mourir, il finira par me rattraper parce qu'il court plus que moi. Alors, il a tourné maintenant face au lion et s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, le lion s'est arrêté. Le lion qui le poursuivait, il courait. Mais quand il s'est arrêté et qu'il a fait face au lion, le lion aussi s'est arrêté. Quand il a fait un pas, le lion fait un pas en arrière. Quand il fait un pas, le lion fait un pas en arrière. Donc quand le lion a regardé sa face, il a vu en lui cette assurance. Il dit qu'il construit quelque chose. Mais pendant longtemps, au moment où il courait, Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Tant que tu continueras de courir, tu vas courir. Tant que tu continueras de pleurer, tu vas pleurer. Tant que tu continueras de gémir, tu vas gémir. Mais quand tu vas t'arrêter, dans l'assurance, en ta priant sur Dieu, tu vas faire face au problème. Regarde ton voisin, dis-lui c'est comment. C'est pas parce que tu n'es rien, c'est pas parce que tu n'es pas banabana. Non, tu n'es pas banabana. C'est moi l'époque, tu n'es pas banabana. Regarde quelqu'un dit que tu n'es pas banabana. Le lion le poursuivait comme un banabana. Il était content, il courait derrière lui. Il était content, il disait derrière lui. Alléluia. Dis à quelqu'un, on ne peut pas me poursuivre comme ça. Non, c'est pas moi, on peut poursuivre comme ça. Alléluia. Regardez. Donc l'assurance, c'est le produit de la parole. C'est l'effet de la parole. C'est l'action de la parole accumulée dans le cœur d'un croyant. Ça, c'est l'assurance. Nous allons lire Proverbe 3, le verset 21 à 26. Proverbe 3, verset 21 à 26. Proverbe 3, le verset 21 à 26. Nous lisons la parole de Dieu. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu as entendu? Regarde ton voisin. Est-ce que tu as entendu? Dis, est-ce que tu as entendu? Dis Amen. Sans douleur. Alléluia. Il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion, car elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Donc il dit de garder cela, car c'est ton ornement. Mets à ton cou, comme les femmes mettent le cou. L'enseignement. Regarde quelqu'un dit l'enseignement. Il dit attache ça à ton cou. Quand il faut attacher ça à ton cou, attache ça sur ton front. Comme ça partout sur ton corps. Et que partout, on voit enseignement sur toi. Enseignement. C'est ce que le verset dit. Il dit, mon fils, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux. Ça ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Rien quelqu'un dit, l'enseignement ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Car la sagesse et la réflexion, c'est la parole et la sagesse. Il faut garder ça.
Ça ne doit pas s'éloigner de toi. Regarde quelqu'un, tu lui, l'enseignement ne doit pas s'éloigner de toi. Donc tu dois aimer l'enseignement. Tu dois aimer la parole qui te donne l'instruction, qui t'enseigne, qui t'ouvre les yeux pour que tu sois sage. Il dit garde la réflexion, garde la sagesse. Regarde quelqu'un dit garde la sagesse. Garde la sagesse. Alléluia. Amen. Il dit elle sera la vie de ton âme et l'ordre de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance. Vous voyez, c'est la conséquence. Il dit alors, quand tu auras l'enseignement, quand tu auras l'instruction, tu marcheras avec quoi? Assurance. Tu marcheras avec quoi? Assurance. Tu marcheras avec quoi? Assurance. Donc, l'enseignement, l'instruction, crée, produit quoi? L'assurance. Ça produit l'assurance. Parce que l'enseignement t'amène à connaître Jésus. T'amène à connaître qui est ce Jésus. À savoir et à connaître la grandeur, la profondeur de Jésus, l'immensité de Jésus. Et puis alors, tu marcheras dans l'assurance. L'enseignement doit venir d'abord. L'instruction doit venir d'abord. Pour que tu sois complet de Jésus. Et quand tu es complet de Jésus, tu marches avec assurance. Parce que maintenant l'assurance est venue dans ta vie. Tu n'es plus simplement appelé un chrétien, mais tu es un chrétien qui marche avec assurance. Tu es un chrétien qui parle avec assurance. Tu es un chrétien qui agit avec assurance. Tu es un chrétien qui prie avec assurance. Tu fais tout dans l'assurance. Parce que tu connais Mighty God. Regarde quelqu'un dit c'est ce qu'il faut pour toi. Il lui regarde dans ses yeux. Il dit c'est ce qu'il faut pour toi. Regarde encore derrière. Il dit c'est ce qu'il faut pour toi. Dis plus fort, plus fort. Il dit c'est ce qu'il faut pour toi. Alléluia. L'assurance. C'est l'assurance qui te manque souvent. Quand tu as manqué le bus, quand tu as fait un sec, ou bien que la situation a été mal, souvent c'est l'assurance qui a manqué. Tu as manqué d'assurance. Regarde ton voisin, agis avec assurance. Agis avec assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de la joie. Amen. L'assurance. Dis à ton voisin, l'assurance. C'est le pilier fondamental de la foi. C'est le pilier fondamental de la foi. Amen. Quand on parle de la foi, l'assurance est le pilier fondamental. Si dans ta foi, il n'y a pas d'assurance. L'assurance n'est pas pour pas ta foi. L'assurance n'est pas un pilier, parce que le pilier, quand il est déposé, c'est lui qui soutient les autres choses. Tout ce qui est conçu là-dessus. Donc c'est le pilier de la foi. Une foi sans assurance, c'est une foi morte. Ce n'est pas une foi active. Parce que tu n'as pas la capacité d'agir. Tu n'as pas la capacité de faire. La capacité d'agir et de faire provient de l'assurance. La capacité d'agir et de faire provient de l'assurance. Dis encore, la capacité d'agir et de faire provient de l'assurance. Hey! Si tu n'as pas d'assurance en Dieu, on va t'envoyer un malade, tu vas trembler. Qu'est-ce qui va guérir? Alléluia. Ça là, c'est pas la peine. Il va mourir dans ma vie ici. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un qui dit c'est important. C'est important. Il dit c'est bel et bien important pour toi. Alléluia. Nous allons lire Hébreux 10, le verset 35. Hébreux 10, le verset 35. Hébreux 10, le verset 35.
N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je reprends. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. Il dit de ne pas abandonner quoi? Notre assurance. À l'assurance est attachée la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu veux recevoir de Dieu, tu veux voir quelque chose bouger par l'action que Dieu va faire dans ta vie. Il y a quelque chose qu'on appelle l'assurance. L'assurance représente le titre de propriété. Le papier qui prouve que la chose t'appartient. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Le papier qui prouve l'acte. Qui prouve que cette maison, je l'ai payée, c'est pour moi. C'est très important. Dans le domaine de la foi, on ne voit pas avant d'avoir, mais on l'a avant de posséder. C'est plus comment? Donc l'assurance est le titre de propriété qui se trouve dans la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demandez quelque chose, faites quoi? Croyez que vous l'avez déjà. Et dit, soyez sûr. Croyez que vous avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je vais vous entendre. Connaissez la parole. Et vous le verrez. Alléluia. Amen. L'assurance est le titre de propriété. Quand il dit donc, par exemple, on n'a même pas besoin. Bon, souvent, pourquoi Jésus dit de ne pas avoir la chose. Par exemple, si moi je viens et que je dis je vais payer une villa à Angers. Je prends l'exemple quelconque. Et puis il est possible que les gens disent, ah, pasteur, je veux voir ta villa, je veux voir ta maison. Où se trouve ta maison? Je veux voir ta maison. Dis non, j'ai payé une maison. Dis non, je veux voir ta maison. Dis non, pour le moment, la maison, je n'ai pas la maison. Je n'ai pas la maison encore en possession. Mais c'est n'a pas la maison. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, je joue mon sac et puis je prends un papier là et puis je dis voici le papier qui prouve que j'ai la maison. Tout est signé, tout est là. Est-ce que j'ai la maison? Est-ce que j'ai la maison? Oui. Quand on va payer les choses, on donne les papiers, n'est-ce pas? Dès l'instant je manque le papier qui prouve que j'ai la maison, j'ai la maison. C'est ça l'assurance. L'assurance, c'est le papier qui prouve que la chose là est pour toi. Regarde quelqu'un. Lui, c'est important. Tu n'auras rien à craindre. Ton assurance va disposer la chose en ta faveur. Qu'est-ce que tu as là? Amen. Tu as là? Amen. Tu as là? Amen. Est-ce que tu as de l'assurance? Quand tu pries Dieu, as-tu de l'assurance? Amen. Elle n'entend pas ça bien. Est-ce que tu pries Dieu avec assurance? Est-ce que tu pries Dieu avec assurance? Est-ce que tu pries Dieu avec assurance? Lisons Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11. Oui. Le verset 1. Oui. Or la foi, il dit or la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance. Donc une assurance ferme. Quoi? Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Ah. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire la chose que tu espères, tu as l'assurance de posséder la chose. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc c'est l'assurance qui prouve que cette chose-là est acquise. Amen. Quand il dit à Jésus, tout le monde peut dire à Jésus. Mais ton assurance de cette affaire de Jésus. Non, de toute façon, il fait là, c'est que vraiment, c'est que c'est sûr qu'il a mis son pied. Il a mis son pied sur l'affaire de Jésus. Shadrach, Abednego et ses compagnons. On dit, si vous
continuer d'adorer votre Dieu là, on va jeter de la prière là-dedans. Nous, on va continuer d'adorer. On a eu les suppliants en train de prier, d'adorer Dieu. On dit, mais qui sont ceux-là? Ils sont tellement fidèles de leur affaire, ils prennent l'affaire au sérieux, on sent une assurance dans leur même parole. Et on envoie devant le roi, on dit, mais bon, on va mettre la musique, on va faire la musique, on a dit qu'en ce instant de temps là, de ce laps de temps, celui qui adore un autre Dieu, on va les jeter dans la fournaise. Est-ce que vous êtes prêts pour obéir au roi? Il dit au roi, on ne va pas faire ce que tu nous demandes. Si tu veux pour nous jeter là-bas. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ils sont sûrs de leur affaire. Ils parlent avec assurance. Au point où ils sont partis regarder dans la fournaise, ils ont dit, mais Sadrach, Meshach, Abednego, vous êtes là. On les a vus, on a vu 4 hommes. Il dit, mais c'est toi, Daniel? Il dit oui. C'est le plus grand Dieu. C'est le plus puissant Dieu. Ils ont été sauvés? Ils ont été sauvés? Amen. Ils ont été sauvés? Amen. Il dit, puisse ton Dieu te discerne avec persévérance te délivre. Est-ce qu'il a pu te délivrer? On regarde, on les voit dans la force. Ils sont en vie. Ceux qui les ont jetés là-bas même sont morts. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as de l'assurance? 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 Tu as de l'assurance de ton affaire de Dieu là? Ton affaire de Jésus là? As-tu de l'assurance? Est-ce que tu peux dire cela devant n'importe qui? Si quelqu'un te défie, si tu continues de parler avec Jésus là, je vais te faire du mal. Je vais te goûter. Tu vas continuer? Amen. C'est quoi l'assurance? L'assurance. 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 Dis Dieu. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, le verset 14. 1 Jean 5, le verset 14. Oui. 1 Jean 5, le verset 14. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Lis la parole. Nous avons auprès de lui. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance. Que si nous demandons quelque chose. Que si nous demandons quelque chose. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Il nous écoute. Il nous écoute. Ah, il dit, quand nous avons auprès de lui quoi? L'assurance. Cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, il fait quoi? Il nous écoute. Il nous écoute. Et oui. Tu vois? Le verset 15. Oui, continue le verset 15. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions. Quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose. Nous avons l'assurance que nous possédons déjà la chose. Que nous lui avons demandé. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute, nous avons l'assurance que nous possédons la chose. Nous avons l'assurance que nous possédons la chose. Donc l'assurance, c'est l'élément clé qui te donne de posséder, qui te donne d'être exaucé, qui te donne de voir le miracle. Et que vous l'aimerez ça, compris. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas d'assurance, ça ne marche pas. Il faut l'assurance. Parlez avec assurance. Agis avec assurance. Quand tu viens à l'église, viens avec assurance. Qui vient à l'église, comme ils font pitié. Il y a quelqu'un qui sort dans ça. Dis qui est là? Sors de là. Regarde ses deux yeux. Il sort de là. Qui est dans ça? C'est une bonne assurance. Ça veut dire quand il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné que c'était des gens sans institution. Mais il est reconnu pour avoir été avec Jésus. En d'autres termes, quand ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, il a dit que dans ce temps, on persécutait tellement les chrétiens
Et que tu ne peux pas t'élever comme ça et puis dire que tu es chrétien. Et encore plus. Allez encore devant les souverains sacrificateurs pour témoigner. On va te poser une question et puis tu réponds que oui, on appelle ça véritablement qu'on est disciples de Jésus. Hein? Quelle audace! Et on les voit parler de Jésus avec assurance. Et ils sont dépassés. Et quand ils ont vu ça, ils ont vu en eux Jésus. Ils disent ça. On voit Jésus en nous. C'est Jésus qui fait comme ça. Parce que quand Jésus marche dans la rue de Jérusalem, il n'a pas de crainte. Il prêche la parole. Il enseigne la parole. Il ne craint pas pour sa vie. Quand même les principaux sacrificateurs avaient des complots dans le secret, mais c'est Jésus marchait avec assurance dans la rue de Jérusalem. Et il prêchait la parole. Il parlait à quiconque voulait l'entendre. La parole de Dieu était prêchée avec assurance. Est-ce que tu parles avec assurance? Quand tu parles de Jésus, tu parles avec assurance? Combien de filles la Bible a dit seulement? C'est le chrétien, c'est que c'est dans la Bible. La Bible a dit, oh. La Bible a dit, oh, et toi-même. La Bible a dit en toi, non? Il ne faut pas mettre sur la Bible que moi. Je ne sais pas si c'est la Bible. Mais il ne faut pas se cacher. Il faut faire comme si on n'a pas la part dedans. Cette affaire n'est pas dedans. Si y a certains chrétiens qui sont au temps de Jésus, ils vont dire, nous, cette affaire-là, ce n'est pas nous, hein. C'est Jésus. C'est la Bible qui a dit ça. Sinon, nous-mêmes, on n'est pas prêts pour faire ça. Alléluia. Est-ce que tu es dans cette affaire aussi? Si on dit on veut faire du mal aux chrétiens, tu es dedans aussi. Si on sait que les chrétiens vont faire du mal aux chrétiens, tu es dedans aussi. Ah, d'autres sont là pour le bonheur, pour la joie, pour percer, pour bénédiction. Mais quand on dit pour les chrétiens, on cherche à faire des trucs. Non, moi, je n'ai pas tête de la affaire, mais je ne suis pas chrétien. On a dit que je suis chrétien? Non. Chrétien, il faut demander. Je ne suis pas chrétien. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non. Est-ce que c'est le cas pour toi? Non. Si on dit, hé, si tu es chrétien, tu ne rentres pas ici. Est-ce que c'est la part de Dieu à la personne? Moi, je suis chrétien. Et là, quand il rencontre les anciens amis, ah, il y a longtemps, c'est lui. Ah, ça va? Oui. Ah, où tu es maintenant? Il ne peut pas dire que j'habite dans tel quartier que je suis chrétien. Il ne dit pas seulement des chrétiens. La première des choses, ah, sois béni, mon frère. La funéraille là. Ça va. Ah, je bénis Dieu. Parce qu'il parle avec chrétien. Quand je l'accompagne, je bénis Dieu pour ma vie. Est-ce que actuellement tu as donné ta vie à Jésus? Sinon, moi, je suis devenu chrétien. C'est la première des choses dans ce temps. Les gens cassent. Casse. Et là, comme ça, si on le bref, la peau la vie, là, on ne va pas se casser. Rien ne va le gérer. Ah oui? Et si il dit les chrétiens, ah, l'affaire là, ça ne peut plus marcher. Donc, quelqu'un qui a des idées, il est dans de vrai, l'ancien ami là, il dit, hé, bien-aimé, sois béni. Où tu es maintenant? Est-ce que toi tu as donné ta vie à Jésus? Sinon, moi je suis devenu chrétien. Je vais dans une église. Et toi? Maintenant, tu viens de faire des conneries. Tu n'es pas capable de dire, hé! Et puis c'est quand tu arrives à l'église, tu es devenu bon chrétien. Alléluia, alléluia. Quand Paul s'entend, salut, 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 tu danses salut. Les gens ils vont te bénir, Dieu va te bénir, tu danses. Mais quand ils sont, tu penses que c'est chrétien. Est-ce que c'est assurant ça? Est-ce que c'est assurant ça? Non. Bien. Toi-même n'as pas assurant dans cette affaire de Jésus, il va faire quoi avec toi? Hein? Et là, ton voisin dit c'est important pour toi. Quand tu marches, marche avec assurance. Quand tu vas quelque part, va dans l'assurance. Quand tu parles avec quelqu'un, n'aie pas peur de t'embarquer l'enfant de Jésus. On peut rien te faire. C'est cette peur-là qui fait que les choses deviennent compliquées. Parle comme si Jésus. Parce que tu as entendu plusieurs fois la parole, l'enseignement, tu dis la Bible. Et tu vois des guérisons. Tu dis c'est Jésus des grands. Quand tu arrives quelque part, tu n'as pas dit de frustrer les gens. Par contre, il ne faut pas avoir peur de l'assurance. Jésus ne va pas te voir. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent
aller dans des coins luxueux, ils sont plus chrétiens. Ah! Jésus, c'est lui que le patron du luxe. Le ciel là. Le luxe est dans le ciel, on ne peut pas comprendre. Ici, il n'y a pas de luxe. Alléluia. Donc, il n'y a pas à faire des grands types. Si tu travailles quelque part dans le bureau, ton patron ne va pas avoir peur de dire que tu es chrétien. Il cache ça. Il ne faut pas que le patron va sacrifier les chrétiens, puis il cache. Il n'est pas chrétien. Là, il peut entrer dans leur business. Leur business. Regarde, quelqu'un dit sort de là. Il faut qu'on sache que tu es chrétien où tu es. Là où tu es au marché, là, il faut qu'on sache que tu es chrétien. Là, il n'y a pas de bandit. Quand tu vas mentir, on dit, hé, toi, tu es chrétien, puis tu mens. Tu vois? C'est quoi beaucoup de casse? Elle est mélangée. Mélangée dans le langage de la foule. Regarde quelqu'un dit, il ne faut pas te moumou dedans. Et tu es moulé. Dans le groupe. Moulé. Dans le groupe. Tu es mélangé. Dis à quelqu'un, sort de là. On décide, on ne voit pas le chrétien qui est là. On voit un païen. Dis à quelqu'un, sort de là. C'est pourquoi je m'appuie sur ça. C'est que si je me convainc, je m'appuie sur ça. Tu te caches de la foule. Quand tu arrives au marché, quand tu arrives au travail, quand tu es dans le bateau, tu es qui? Est-ce que tu es chrétien? Hein? Et puis quand tu vas à la maison, Seigneur, je suis ton enfant, il faut me bénir. Dieu dit, tu ne me connais pas. Tu ne m'as pas connu au bateau. Tu ne m'as pas connu au travail. Tu ne m'as pas connu au marché. Tu ne me connais pas dans ton travail. Et puis c'est de la maison que tu me connais. Alléluia. Il dit change. Ah. C'est intéressant, hein? N'est-ce pas? Alléluia. On va terminer avec cela. Acte 4, 29 à 31, non? Acte 4, le verset 29 à 31. Nous lisons la parole de Dieu. Lis la parole. Et maintenant, Seigneur, vois la menace. Maintenant, Seigneur, vois la menace. Et donne à tes serviteurs. Et donne à tes serviteurs D'annoncer ta parole. D'annoncer ta parole. Avec une pleine assurance. Avec une pleine assurance. En étendant ta main. En étendant ta main. Qui se fasse des guérisons. De sorte qu'il se fasse des guérisons. Des miracles, des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Verset 31. Quand ils eurent prié, il dit quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, la Bible dit que le lieu où ils étaient rassemblés trembla, a tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu. Avec assurance. Avec assurance. Alléluia. Amen. Woo! Les chrétiens d'abord connaissaient l'importance de l'assurance. Il y a Dieu. Nous voulons aller dehors. Nous voulons aller dans le monde. Puis il y a la foule où les gens ne connaissent pas Jésus. Nous voulons partir avec assurance. Nous voulons partir avec audace. Quand nous parlons et nous marchons, nous avons la tête haute. Parlant de Jésus, sans crainte ni peur, donne-nous de l'assurance. Pourquoi on parle de toi comme si même c'est nous qui sommes toi, Jésus. La Bible dit qu'ils ont fini de prier. Tellement leur prière a pris à Dieu. La puissance de Dieu est descendue. Le lieu où s'est trouvé a tremblé. Parce que Jésus se reconnaissait en eux. Et l'onction est venue. Et la Bible, ils sont partis. Ils ont fait des miracles. Amen. Ils parlent avec assurance. Amen. Ils marchent avec assurance. Amen. Il dit Jésus fait du bien aux gens. Jésus guérit. Nous sommes les disciples de Jésus. La Bible dit des miracles opérés. Dans ton école, il vous parle avec assurance. Que le Seigneur bénisse. On peut applaudir.